Dans cette littérature d'images, nous allons vous faire lecture de la genèse du monde, la genèse de l'univers selon l'Obwiti par le prince Birinda. Chapitre 1er. Première existence. Mouvant dans la nuit des mystères qui est le manteau de son existence, dans l'inexistence, sa forme manifestée, le créateur de l'univers dont le nom est inconnaissable peut être nommé de 6 manières différentes. Mukuku Kanja, Muku Nasuma, Givanga Vanga, Mwagabenda, Timbi Pendi, Kumu Chenge. Mukuku Kanja, esprit des esprits, esprit mystérieux, esprit feu, origine de l'existence et de la non-existence, inconnu, insaisissable. Muku Nasuma, l'éternel, le seul, l'unique, existant dans l'inexistence, l'ancien des anciens, le premier des premiers, maître de tout ce qui est maître. Givanga Vanga, créateur qui crée et recrée sans fin ni commencement, contenant et contenu qui se produit et se reproduit, unité se divisant et se réunissant par groupes innombrables de particules qui sont sous différents aspects de lui-même, les âmes de ces créatures de même essence que lui, mais différenciées par le nombre d'atomes, les formes, les couleurs, les dimensions, etc., etc. Mwangabenda, maître souverain, omnipotent, omniscient, monarque suprême et sublime des monarques, Père tout-puissant, sagesse, amour et justice. Tembi Pendi, maître des demeures mystérieuses, auteur et maître des destinées, qui seul connaît le secret de leurs existences, de leur durée, de leur devenir. Kumu Chenge, souverain propriétaire des mondes. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Au soir du 4e jour, Mukuku Kanja souffla dans la nuit et la nuit fut remplie de son souffle. Ce souffle se répandit dans la nuit comme une rosée lumineuse et engendra Ditsona Mwatu Benga, la princesse lumineuse, fille de la nuit. Dans sa main droite était Kombe, le soleil, dans sa main gauche Gonde, la lune. De son sein droit sortait un torrent de sang et de son sein gauche un torrent de lait. La voix de Mukuku Kanja tonna dans la nuit et Ditsona s'éveilla comme si elle sortait d'un lourd sommeil. En même temps qu'elle, la nuit se mit en mouvement comme la mer agitée par une tempête. Et Ditsona, radieuse, étincelante, prit place au milieu de cette nuit tumultueuse qu'elle emplit de lumière et nourrit de ses mamelles. Les gouttes de rosée, souffle de Mukuku Kanja répandit dans la nuit dont naquit Ditsona, se mêlèrent au torrent de sang et de lait qui sortait des mamelles de la princesse, se condensèrent par petits groupes d'atomes vivants et nagèrent dans la nuit, tel le sel dans l'eau de l'océan. L'eau est comme la nuit, forme insaisissable de Mukuku Kanja. Le sel est comme la cristallisation de son souffle, dont chaque parcelle est une âme en éclosion. Ce souffle est le sperme répandu dans la nuit comme un protoplasme dont chaque cellule est un être potentiel prêt à germer. Ditsona est le seul être de l'univers qui soit sorti intégralement formé de ce souffle. C'est pourquoi elle est dite princesse et reine incréée, d'où vont dépendre toutes les manifestations. Elle est l'existence lumineuse, elle est fille de la nuit, elle est noire comme la nuit. Mais à son éveil, elle se vêtit d'un manteau blanc, translucide et ceignit sa tête d'un diadème d'étoiles, couronne de sa divinité. C'est pourquoi on la nomme femme blanche, princesse de lumière. Elle alimente le soleil de sa clarté, la lune de son sourire lumineux. Elle ravit les âmes somnolentes et les ranime. Non seulement
Les mystères de Ditsona ne doivent pas être révélés, mais ils ne peuvent pas l'être. Aucun langage humain n'étant capable de les exprimer. Il est possible de voir, de connaître ces mystères, mais rien dans notre monde n'étant équivalent. Aucun vocabulaire n'est assez riche pour les décrire. C'est pourquoi de tout temps, les grands maîtres ont tenté de les expliquer par des paraboles, des allégories, des légendes, des fables mythologiques. Hélas, bien peu sont ceux qui peuvent en saisir le sens exact. Je ne voudrais rien sceller, mais ma langue est paralysée. Mon intelligence est aveuglée, mon esprit étourdi. Pas plus que le poète, pas plus que l'artiste, ni aucun autre mortel, je ne puis dépeindre ce domaine insaisissable au verbe humain. Il faut le voir soi-même pour le comprendre. Je m'efforcerai toutefois de faire sentir ce qui est inexprimable, d'en donner une image, un reflet véridique. Ditsona est la reine de l'existence secondaire ou de la deuxième existence. Elle sert de modèle à toute âme formulée. La première existence commence à la naissance de Ditsona, la nuit du souffle de Mukuku Kanja, Mukuna Suma. Mais la deuxième existence est celle dont découlent toutes les manifestations, tous les êtres qui ont été créés après la naissance de la princesse de lumière. C'est elle que nous allons maintenant parler. Avant d'aborder ce sujet, disons que l'Afrique est, pour le reste du monde, un pays habité par des idolâtres ténébreux et primitifs. Le but de ce livre est de soulever le voile qui recouvre les connaissances des Noirs d'Afrique et de fournir un argument contre le mépris dont ils sont objets. Dans l'esprit des Européens, les Africains obéissent à des sorciers qui ne pratiquent que la magie noire. C'est proprement ridicule. Je me suis souvent demandé quelles étaient les causes de ces jugements erronés des Occidentaux. Est-ce parce que notre peau est noire, que notre esprit devrait être ténébreux et nos pratiques nuisibles? À cela, je répondrai d'abord que ce serait nier l'omniprésence de la sagesse de Dieu dans l'univers manifesté. Ce serait aussi mal comprendre l'omniprésence et l'omnipotence éternelle du Créateur. Ensuite, je dirais, voici jugé. Là est l'explication de nos sciences spirituelles. Voyez, vous jugerez ensuite. L'Obuiti reconnaît d'abord trois principes formant la trinité théosophique. Mukuku Kanja, Mukona Suma, l'esprit des esprits, le premier des premiers, l'éternel. La nuit, matrix ou nuit mère, qui, avec Mukuku Kanja, n'est en quelque sorte qu'une seule et même personne. Le souffle de Mukuku Kanja qui féconda la nuit. Ces trois principes représentent respectivement Mukuku Kanja, le père, le phallus, le principe mâle, la nuit mère, la mère, le théis, le principe féminin, le souffle, le fils, le sperme, la force, la volonté. Vient ensuite le quatrième principe qui est Ditsona, la lumière, incarnation des trois autres êtres vivants, substance et protoplasme embryonnaire, berceau de l'existence secondaire. Ce quatrième principe, nous l'appellerons atmosphéra. Voici cette littérature en images que nous venons de vous donner avec lecture de la genèse de l'humanité selon l'Obuiti.